6 juin 1940. Ceux qui pensaient que la guerre commencerait bientôt s'étaient lassés depuis longtemps. Monsieur Jules le Premier. Plus de 6 mois après la mobilisation générale, le patron de la petite Bohême, découragé, avait cessé d'y croire. À longueur de service, Louise l'avait entendu professer qu'en réalité, cette guerre, personne n'y avait jamais vraiment cru. Selon lui, ce conflit n'était rien d'autre qu'une immense tractation diplomatique à l'échelle de l'Europe, avec des discours patriotiques spectaculaires, des annonces tonitruantes, une gigantesque partie d'échecs dans laquelle la mobilisation générale n'avait été qu'un effet de manche supplémentaire. Il y avait bien eu quelques morts ici ou là, davantage sans doute qu'on ne nous le dit. Mais enfin, c'est pas ça une guerre, disait-il en passant la tête par la porte de la cuisine. Les masques à gaz reçus à l'automne, qu'on oublie aujourd'hui sur le coin du buffet, étaient devenus des sujets de dérision dans les dessins humoristiques. On descendait aux abris avec fatalisme, comme pour satisfaire à un rituel assez stérile. C'était des alertes sans avion, une guerre sans combat, qui traînait en longueur. La seule chose tangible était l'ennemi, toujours le même, celui avec qui on se promettait de s'étriper pour la 3e fois en un demi-siècle, mais qui ne semblait pas disposé, lui non plus, à se jeter à corps perdu dans la bagarre. Au point que l'état-major, en printemps, avait permis aux soldats du front, et là, M. Jules passait son torchon dans l'autre main et pointait son index vers le ciel pour souligner l'énormité de la situation, de cultiver des jardins potagers. « Je te jure, supérait-il. » Aussi, l'ouverture effective des hostilités, bien qu'elle eût lieu dans le nord de l'Europe, trop loin à son goût, lui avait-elle redonné du cœur à l'ouvrage. Il clamait à qui voulait l'entendre, avec la pile que les Alliés sont en train de mettre à Hitler du côté de Narvik, ça ne va pas durer longtemps. Et comme il estimait que cette affaire était close, il pouvait se concentrer à nouveau sur ses sujets favoris de contentement. L'inflation, la censure des quotidiens, les jours sans apéritif, la planque des affectés spéciaux, l'autoritarisme des chefs d'îlots, et principalement de cette baderne de Froberville, les horaires du couvre-feu, le prix du charbon, rien ne trouvait grâce à ses yeux, à l'exception de la stratégie du général Camelin, qu'il jugeait imparable. S'ils viennent, ce sera par la Belgique, c'est prévu, et là je peux vous dire qu'on les attend. Louise, qui portait des assiettes de poireaux vinaigrettes et de petits paquets, aperçut la moue dubitative d'un consommateur qui murmurait « Prévu, prévu ». « Mais enfin, hurla M. Jules en revenant vers le zinc, par où tu veux qu'il arrive ?» D'une main, il rassembla les présentoirs d'œufs durs. Là, t'as les Ardennes, infranchissables. Avec son torchon humide, il traça un grand arc de cercle. Là, t'as la ligne Maginot, infranchissable. Alors d'où tu veux qu'ils viennent? Reste que la Belgique. Sa démonstration achevée, il se replia vers la cuisine en bougonnant. Pas nécessaire d'être général pour comprendre ça, merde alors. Louise n'écouta pas la suite de la conversation parce que son souci, ce n'était pas les gesticulations stratégiques de M. Jules, mais le docteur.
On l'appelait ainsi. On disait le docteur, depuis 20 ans qu'il venait s'asseoir chaque samedi à la même table près de la vitrine. Il n'avait jamais échangé avec Louise plus de quelques mots. S'installait avec son journal, toujours très poli, bonjour, bonsoir. Il arrivait vers midi. S'il ne choisissait jamais autre chose que le dessert du jour, Louise mettait un point d'honneur à prendre sa commande qu'il passait d'une voix égale et douce. Le clafoutis, oui, disait-il, c'est parfait. Il lisait les nouvelles, regardait dans la rue, mangeait, vidait sa carafe, et vers 14 heures, au moment où Louise comptait sa caisse, il se levait, pliait son parissoir, qu'il abandonnait sur le coin de la table, posait son pourboire dans la soucoupe, saluait et quittait le restaurant. Même en septembre dernier, quand le café-restaurant avait été tout agité par la mobilisation générale, M. Jules était très en forme ce jour-là. On avait vraiment envie de lui confier la direction de l'état-major. Le docteur n'avait pas modifié son rituel d'un iota. Et soudain, 4 semaines plus tôt, alors que Louise lui apportait la crème brûlée à l'anis, il lui avait souri, s'était penché vers elle et avait fait sa demande. Il lui aurait proposé la botte, Louise aurait posé l'assiette, l'aurait giflé et aurait tranquillement repris son service. Monsieur Jules en aurait été quitte pour perdre son plus ancien client, mais ça n'était pas ça. C'était sexuel, oui, bien sûr, mais c'était, comment dire,